Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce que les gens ne savent pas voir et faire en sorte que vous puissiez vous créer potentiellement une belle petite fortune ou en tout cas investir en ayant une certaine forme de conscience. Alors aujourd'hui on va parler uniquement de Bitcoin, on va se concentrer sur le Bitcoin et je vais vous montrer le type d'analyse que vous ferez peut-être pas par vous-même et essayer d'avoir ce regard averti. Alors pour rappel, moi je suis personne, je ne suis pas un conseiller en investissement financier, je suis juste un amateur de charts, j'aime regarder les courbes, je parle des courbes de finance bien sûr, pas forcément que les courbes féminines. Ok, on arrête les blagues à la con, on va direct dans le sujet. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc le Bitcoin franchit les 66 000 dollars et on voit les altcoins qui explosent. Ça c'est du côté des news. Euh, Pas grand chose à dire en réalité, au-delà du fait que on arrive sur des prix psychologiques où les retail, les particuliers, selon moi, commencent à abandonner l'investissement sur le Bitcoin et effectivement on commence à être sur des prix trop chers pour les retail. Alors les retail pourraient acheter une partie de Bitcoin, mais les gens ne regardent que le prix frontal parce que la plupart des gens ne sont pas éduqués. Et pour moi, on rentre dans un monde plus institutionnel. Pourquoi un monde plus institutionnel? On est sur des climats potentiellement de guerre, on va chercher des réserves de valeur. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? L'or ou le Bitcoin. Ok. Maintenant, euh, en plus de ça, on voit qu'on a eu bien sûr les lancements des ETF comme BlackRock. Donc on est quand même soutenu par des gros investisseurs et on a des pays qui commencent à avoir aussi des réserves d'or, de Bitcoin, pardon. Donc du coup, on va faire une analyse en chartisme tout simple. Et en fait, là, on est en monthly. Donc on voit que là, on était en 2018. Là, on est aujourd'hui en 2024. Donc on est en 28 septembre. Et on est sur la fin du mois de septembre. Et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux Bitcoin qui commence à être délaissé par les particuliers. Ok. Donc tout d'abord, on peut tracer une zone de support et résistance ici. On peut voir qu'on a eu ce petit rebond technique là. Et sur cette zone, on a fait le breakout pour passer au-dessus. Donc ici, le support est devenu résistance. Ok. On peut voir qu'ici, on a fait une mèche on a fait le break et le retest et on est allé chercher la mèche ici. Ok. Donc on a potentiellement touché les points bas. On peut voir que les prix sur les plus hauts en monthly donc se trouvent dans cette zone là. Ok. Et là, on est en train de faire ce qu'on appelle un engulfing, c'est-à-dire qu'on est en train de recouvrir la mèche précédente. Il faut attendre 2 jours et 17 heures pour pouvoir confirmer cet engulfing. Mais engulfing, c'est-à-dire qu'on recouvre la mèche précédente et c'est relativement une bougie qui est plutôt bullish. Ok. Donc ça, c'est en monthly. Et donc on peut voir qu'on est relativement toujours haussier en monthly. Ensuite, on va passer en weekly, donc la vue à la semaine. Donc on voit que là on a eu cette fameuse mèche de rejet où on pouvait faire capituler le marché, surtout après un triple top. Ok. Donc maintenant on voit qu'on a une reprise, mais on n'a pas encore eu la zone de breakout qui serait ici. Ok. Mais du coup à la semaine on va essayer de regarder ce qui se passe avec quelques indicateurs et on va essayer de voir si ça vaut le coup de prendre position sur ces zones ou pas. Donc déjà on consolide au niveau des plus hauts et je vais essayer de vous montrer ce que d'autres n'arrivent pas à vous montrer. Alors en weekly, si on tasse un petit peu cette volatilité, on peut voir qu'ici on a une fameuse cup. Je vais tracer ça un petit peu mieux peut-être. Euh, donc on peut voir qu'ici, sur cette zone là, on a cup et là on a handle. Donc cup et handle, on va aller voir l'image sur Investopedia si vous ne connaissez pas l'analyse graphique. Alors cup handle, c'est une figure de continuation de tendance avec un excès de volatilité qui part vers le bas. On fait une petite phase de drapeau, on fait un breakout et ensuite on part pour chercher la même équivalence que la zone de... Je vais vous montrer sur le graphique. En fait, on peut simplement prendre l'amplitude de la tasse, on la reporte
au-dessus simplement. Et ensuite on peut voir qu'on peut aller chercher un objectif ici qui serait déjà un prix de 124 000 euros a priori sans souci. Donc quel est le scénario qu'on peut voir en voyant cette séance Cup Handle? Et bien tout simplement on peut aller chercher, si on break cette zone, on peut aller chercher assez facilement la zone des 123 000, 124 000. Ok. Donc ça c'est ce que les gens ne voient pas actuellement, c'est ce potentiel de hausse phénoménal soutenu par un monde en crise qui chercherait un asset pour placer de la valeur, avec des potentiels de guerre un petit peu partout, et des fonds institutionnels qui s'alignent pour pouvoir avoir une alternative aux réserves d'or et faire potentiellement plus de chiffres. Okay. Si on passe en daily, je vais vous montrer. En daily, pour la plupart des gens, donc depuis mars 2024, on est sur ce marché qui semble plutôt baissier. Ok. Et là, on est en train, dans la zone ici, de tutoyer les plus hauts. Alors, est-ce qu'on rebondit encore pour faire perdre la foi à tout le monde et partir vers le haut? Je ne sais pas. Est-ce que finalement... Hop, je fais n'importe quoi avec mes dessins. Est-ce que finalement, on va simplement casser par le bas et signer une fin de BTC? C'est possible. Moi, je suis pas Madame Irma. Maintenant, ce que j'aimerais garder en tête, c'est que même si on rentrait aujourd'hui avec un BTC à 65 800 $, et ben, on va dire, même si on plaçait une zone d'invalidation par ici, ou un petit peu plus bas pour être conservateur, et qu'on allait chercher facilement notre zone des comment ça s'appelle, des 124 000 $, ben on voit qu'on peut assez facilement faire un trade spéculatif de qualité, ok, qui sera surtout sur une unité de temps pour moi en weekly, parce que ma vraie vision c'est celle-ci, sachant que cette zone ce serait une zone minimum de target. Donc je sais pas si beaucoup de monde a vu ça actuellement sur le marché, en tout cas c'est ma vision. Et tous les gens qui vont aller chercher, qui vont commencer à s'inquiéter sur ce que fait le marché en 4 heures, honnêtement j'en ai que faire. C'est pour ça que pour moi le Bitcoin est intéressant sur une partie de relativement long terme, qu'il faut pas give up même si on a des corrections avec des fortes volatilités, parce qu'en fait le potentiel de gain est juste énorme, le risk reward est tout à fait positif. Je vais aller chercher mon MACD. Hop. Ok, donc le MACD en weekly. Et là, on peut voir quelque chose d'intéressant pour moi. Donc toujours en weekly. On peut voir qu'ici, l'histogramme est en train de s'affaiblir. On peut voir qu'ici, les moyennes mobiles ne se sont pas encore croisées parce qu'on n'a pas encore eu le breakout. Mais on peut voir qu'on est en phase. Si le MACD est correct, on est en phase de pouvoir repartir sur une hausse prochaine. Donc sur ça, moi je suis assez confiant. Et quand on regarde le RSI, on peut voir qu'en weekly, on a un marché qui serait plutôt bear ici. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'est pas forcément ici dans une phase de surachat. Donc, si on passe en daily, on peut voir que c'est l'inverse. On a une reprise d'histogramme et on a un RSI qui va plutôt vers la hausse. Donc pour moi, j'attendrai quand même, en voyant ces confluences, je serai plutôt à l'attente d'un breakout en cours sur la zone ici. Et si le breakout a lieu, et ben pour moi on peut vraiment faire cette jolie tasse, anse et l'explosion du cours pour aller chercher tout simplement la zone ici. Donc j'aimerais que vous puissiez garder cette image mentale. Si on regarde le graphique simplement, on voit rien, voire un marché qui fait un peu peur. Et si on contracte un petit peu cette volatilité qu'on prend de la vision sur plusieurs années, voire même sur un courant 2025, sachant que si le marché part, ce sera extrêmement directionnel, et bien pour moi, le Bitcoin est vraiment en phase haussière. Et là, on est sous une forme de cocotte minute. Ok ? J'espère que ça vous aura aidé dans vos investissements et à regarder simplement d'avoir une vision
autre que les autres, en gardant surtout le weekly et le monthly, d'avoir une vraie vision long terme. Et on se parle bientôt dans une autre vidéo. Si ma façon de penser vous a intéressé, je vous invite à regarder le lien dans la description. Je vous offre mon guide 5 étapes vers le changement. Vous mettez votre mail, je vous envoie ça. C'est gratuit bien évidemment. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao!